Et oui, nous revenons cette fois-ci avec Josué chapitre 6 à partir du verset 1er. Je vais vous lire le texte. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ça ne marche pas sans un peu de musique. Les trompettes doivent être sonnées, alléluia. Quand ils sonneront de la corne retentissante, c'est un autre instrument qu'on utilise. C'est la corne, c'est la corne du bélier, c'est un instrument plutôt artisanal. Quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple en poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Verset 6. Nous sommes toujours en Josué chapitre 6, verset 6 maintenant. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes, seulement des trompettes. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit,
Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements auprès de son premier-né et il en posera les portes auprès de son plus jeune fils. Confiance
Maintenant, rendons-nous en Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées pour le toit, sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et leur ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, Amen, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête.
Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Voilà le texte qui raconte l'entente faite entre les espions que Josué avait envoyés explorer la ville et Rahab, la prostituée qui a eu de la bienveillance envers eux, qui leur a sauvé la vie de ceux que le roi avait envoyés suite à pour leur poursuivre. Voilà. Nous allons écouter de la musique, un peu de musique avant que nous nous jetions au pied du Seigneur dans la prière. Soyez bénis, encore une fois, bien-aimés de Dieu. Bye bye. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, créateur et maître du ciel et de la terre, toi qui présides souverainement à l'ordre du temps et de l'écoulement des siècles, nous nous présentons devant toi d'un cœur contrit, brisé, humilié. Oh Dieu, merci parce que tu nous fais la grâce de nous endormir du sommeil de la mort et de nous réveiller encore une fois. Et nous voici là vivants devant ta face bénie. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Toi qui, par la manifestation de ton Fils, as fait lever sur tout le peuple l'aurore de ta divine lumière, fais-nous la grâce de croître de plus en plus dans la connaissance de notre Rédempteur, jusqu'à ce que nos yeux puissent contempler le resplendissement parfait de ta lumière dans l'éternité. En Jésus-Christ, merci Seigneur. Répands dans nos âmes l'esprit de concorde que donne ta charité et daigne unir continuellement par un même lien d'amour fraternel ceux que tu as enrichis de la connaissance des mystères d'une même foi. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père. C'est dans le nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, que
Nous te demandons cela, ô Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, et notre Rédempteur. Jette un regard compatissant sur notre grande faiblesse, car faibles sommes-nous, et daigne étendre la droite de ta divine majesté pour nous protéger de tout danger de l'âme et du corps, et nous aider à te servir avec constance et fidélité, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les nations humaines d'un seul sang et les a établies sur toute la surface de la terre. Toi qui as envoyé ton Saint-Fils pour annoncer la paix à ceux qui sont éloignés, comme aussi à ceux et celles qui sont proches. Inspire à tous les peuples, Seigneur, qui sont plongés dans les ténèbres et la mort, le désir de te chercher et de te trouver. Et hâte le jour où, selon ta promesse, tu répandras ton esprit sur toute créature. Merci, Seigneur. Merci, notre Père bon et tendre Père céleste. Merci parce que tu as signalé ton grand amour en envoyant ton Fils unique dans le monde pour que tous aient la vie par lui. Répands, Seigneur, ton Saint-Esprit sur ton Église, afin que, selon l'ordre qu'elle a reçu de lui, elle prêche l'Évangile à toute créature. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Nous t'en prions. Des ouvriers dans ta moisson pour que vienne bientôt le temps où le nombre de tes élus sera complet parmi les païens et où Israël tout entier, Israël par la foi que nous sommes, sera sauvé par Jésus-Christ, notre unique sauveur. Merci, Papa. Merci, Père. Visite-nous. Sauve-nous du péché chaque jour de notre vie et de la malédiction de la mort. Ouvre nos yeux, ô Dieu, sur les choses célestes et aide-nous à faire des provisions pour notre patrie, puisque notre patrie n'est pas de ce monde. Ici-bas, nous ne faisons que de passer. Merci, Père. Merci, Papa. Touche les bien-aimés qui sont malades dans leur corps. Soutiens-les dans ton amour, Dieu. Ouvre leurs yeux. Fais qu'ils voient et comprennent, Seigneur, que notre cité à nous toutes, à nous tous, est là-haut dans les cieux, où nous attend notre Sauveur glorieux. À toi, Père, à toi, Fils, à toi, Esprit Saint, soit l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est sur cette note que je te souhaite une journée des plus agréables, sous les ailes du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis. Bye bye.